Et salut tout le monde. Bon, on se retrouve cette semaine, c'est la fin des semis, comme vous voyez derrière moi, un petit peu de verdure, précédent soja qui avait été déchaumé au calidisque. Donc, toutes les repousses sont bien levées parce qu'on a eu des précipitations et c'est vrai que le calidisque est fait pour faire du faux semis et faire lever tous les résidus précédents, plus certaines adventices. Là, c'est chose réussie. Ça passe plutôt pas mal aussi au combiné, donc je suis en train de semer parce qu'ils annoncent 5-10 mm, croisons les doigts, pour dans 2 jours. On verra dans la suite de la vidéo si ça se fait ou non. Générique et puis quelques images au drone faites par Amélie. Moi c'est vrai que j'ai couru un petit peu pour essayer d'implanter cette année tôt et dans des bonnes conditions tous les blés. Comme vous l'avez vu, donc je suis en train de semer une variété envergure. C'est un blé dur, donc le profil semis un peu plus tardif, c'est pour ça que je termine là-dedans. 2 variétés dans cette parcelle. La variété où je peux garder de la semence pour l'année prochaine, c'est du Belle Allure, qui a été semé au contour, vous avez vu, plus foncé. Pourquoi plus foncé? Parce qu'il a été semé plus épais. Alors, plus épais. Plus fort en termes de dose de semis, mais pas en termes de densité, parce qu'il avait un PMG plus haut. Donc, ce qui nécessite un nombre de grains équivalent de mettre plus de kilos à l'hectare de semences qu'ici. Donc le contour est semé à 170 kg et l'intérieur à 150. Je ne prends pas de risque, je suis en train de semer à 370 grains au mètre carré, vu les conditions de sol, un petit peu de fraîcheur, de la toute petite motte, de la terre fine, plus les résidus et de la pluie derrière. Je ne prends vraiment pas de risque, mais j'ai la semence, donc je préfère assurer le coup. À coup sûr que ça lève et d'avoir une belle densité pour passer l'hiver. Comme vous l'avez vu sur les images au drone, bon, pas mal de repousses de soja, ça paraît impressionnant comme ça, c'est qu'ils sont en fait pas mal développés déjà depuis la récolte. La rotative les arrache plutôt pas mal, c'est une plante qui est facile à arracher et tout, et la structure de sol fait qu'elle s'arrache facilement. Ce que vous voyez peut-être un tout petit peu devant moi, c'est qu'on a toujours les lignes de semis. Ce que j'ai voulu, c'est essayer de pas trop descendre en termes de profondeur, faire un faux semis avec 5 cm de terre à peu près, qu'il lève bien sans déchausser tous les rangs pour que le blé puisse profiter du chevelu racinaire que pouvait avoir le soja ensuite pour bien s'ancrer au sol. C'est pas du semis direct, mais c'est plutôt de la technique simplifiée en cherchant à garder ça. Même objectif que j'ai eu sur les maïs, même si ça n'a pas été semé en direct, de ne pas déchausser les pieds pour que les futurs blés puissent aussi profiter de tous les passages des racines qui avaient été faits par le maïs. Et c'est un peu l'objectif, comme vous le voyez depuis plusieurs années sur l'exploitation, c'est de semer du blé plutôt à une méthode simplifiée, voire semi-direct, et d'avoir par contre un travail du sol pour réaérer la terre, les argiles qui se compactent,
avant la culture de printemps, tournesol, maïs, soja. Voilà la suite. Conditions plutôt bonnes. Soleil un peu. Alors ça va pas être difficile de vous y filmer à la caméra. Vous voyez les blés. Ça c'est le test qui a été semé, enfin une partie des tests qui a été semé à la volée. Distributeur d'engrais Geospread. Je sais pas si vous les voyez super bien à la caméra, mais ils sont vraiment assez réguliers. Hein. Là on peut voir sur le bord tous les blés là qui arrivent sur une feuille pointante pour certains, plus ici là, d'autres qui germent tout juste. Phénomène, voilà. Donc ça évolue bien. Ce qu'il y a, c'est que étant donné qu'on a des conditions du brouillard les matins, mais des belles après-midi avec du soleil, ça vole énormément. Puceron cicadelle, porteur de virose. C'est une maladie qui va faire flétrir en fait le blé de blé à la reprise de végétation. Donc aujourd'hui on voit aucun symptôme, mais si on ne le fait pas, je vous rappelle, il y a 3 ans, j'ai eu beaucoup de dégâts, je n'avais pas voulu le faire. Donc depuis maintenant, je prends mes précautions, on va dire, de faire ces interventions-là, d'autant plus que cette année, j'ai fini les semis. Il y avait une belle surface à semer, mais ça s'est plutôt pas mal passé et j'ai gagné quand même pas mal de temps à faire cette méthode-là. Donc là, ça avait été semé au Geospread et recouvert avec un outil à dents. C'est un test avec un collègue. Tout le reste avait été fait au Calidisc, recouvert au Calidisc. Par contre, franchement, ce que je vous dis, on a beau passer les passages d'épandeur, on voit toujours la même régularité, donc c'est plutôt bien. Je sais pas si vous y voyez là, je pense que si, ça se voit quand même, moi sur l'écran je le vois. C'est plutôt très régulier. Ici on est dans des zones où ça tale relativement moins que sur mon site principal, on est sur le site le plus loin. Donc c'est semé entre 470 et 480 grains au mètre carré, ce qui explique qu'effectivement il y a de la population, mais ici il y a moins de talage. Il peut aussi avoir de l'excès d'eau l'hiver qui fait que on a de la perte de pied. Donc c'est pour ça que je préfère semer relativement dense et puis sécurisé maintenant. Donc c'est pour ça que je suis avec le pulvérisateur là pour faire un insecticide pour enlever tout ce qui est pucerons et cicadelles, parce que grosse nuisibilité là-dessus. Voilà. Bon, je manquerai pas de vous faire des retours sur les prochains. Hein. Ça, c'est les premiers qui ont été semés, donc c'est les plus avancés normalement. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire l'insecticide. Les autres vont intervenir dans 3, 4, 5 jours. Selon les précipitations qu'il y a eu par site et tout, ils n'ont pas tous la même avance, quoi. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Bon comme c'est le premier automne réellement où j'ai l'équipement roulard, là on y voit vraiment l'intérêt, hein. Je marque pas le sol, je rappuie sur toute la largeur sans marquer trop le sol, donc ça va bien et ça permet d'avoir des fenêtres d'intervention malgré que ça fasse beau. Il a plu il y a 2 jours ici, et d'habitude si j'étais en haut étroite, j'aurais tendance à marquer le sol, à coller beaucoup plus. Là avec les roulards, forcément ça se passe beaucoup mieux. Sur ce site là aussi, vous avez vu le labour il y a maintenant 2 mois à peu près qui avait été fait, toujours propre. Donc comme quoi il n'y a pas qu'une seule méthode de travail. Garder du labour en rotation dans ce type de terre et dans ce secteur, avec le salissement qu'il y avait, ça porte quand même ses fruits. La preuve en est, c'est que le labour a 2 mois. Il y a eu des précipitations, hein, parce qu'il y a eu des levées d'adventices derrière les maïs là, qui avaient été contrôlés avant le semis. Là, il n'y a rien eu de fait. Il y aura un passage de vibroculteur ou 2, peut-être un dans l'hiver, au printemps, ou 2 au printemps, on verra selon le temps et selon les conditions météo. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, il y a quand même la moitié de la surface qui a été labourée comme ça, et l'autre moitié de la surface de ce site-là qui est semé derrière maïs, parce qu'il n'y avait que du maïs cette année, il n'y avait pas de tournesol là. L'année prochaine, justement, il y aura du maïs là et du tournesol dans la grande parcelle là-bas derrière. Ça se porte plutôt pas trop mal, ma foi. Pourvu que ça dure!
Allez, intervention réalisée, parfait. Vous voyez derrière, hein, selon les zones de terre, forcément ça fait plus vert, moins vert. Je vous ai fait quelques images au drone. Je peux prendre un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus, entre guillemets, relax à cette époque. Non. Ce que vous voyez aussi, alors malgré que vous voyez les passages, le blé n'est pas écrasé complètement. L'avantage des grosses roues, c'est qu'on reste à plat, on ne fonce pas. Et vous voyez bien, quand on est du bon sens, là maintenant on est un peu à l'ombre. À cette époque, avec les ombres et tout, on n'a pas forcément le même visuel qu'on peut avoir à l'œil nu. Bon, après, par contre, là, je vais vous faire voir. Voilà. Là, vous pouvez voir que ça, c'est une zone qui est vraiment mouillée d'habitude. On peut voir même avec les grosses roues que ça fonce 2-3 petites passes. Mais ça passe quand même plutôt bien. Parce que ça a plu une grosse dizaine de millimètres là, il y a quelques jours. Et depuis le SMI, là, on est à 40 mm. Alors, pour certains, ça va sembler dérisoire. Mais ici, pour l'endroit, c'est plutôt pas mal quand même, quoi. Donc, mais bon, comme vous voyez, hein, le blé il vient là, on voit que ça commence à verdir et il a pas tout une feuille. Donc, quand ça sera tout à une feuille plus, ça devrait être vert. Donc, bon, plutôt bon point. Allez, je retourne à l'exploitation et puis je passe à la suite. Bon, ça avance bien. Le lendemain, je vais avoir fini de couvrir tous les blés qui avaient été semés sur la première vague, donc il y a plus de 10 jours. Là, on ne les voit pas vu du pluvet, et puis pas à 25 km/h bien sûr. Ils sont pointant une feuille. Donc là, protection, vigilance maximum. On a des belles après-midi où ça vole énormément de pucerons. Donc ça va tout être contrôlé. Maintenant, je vous ferai voir demain matin un petit peu mieux ce qu'il peut avoir à faire encore les jours prochains. Bon, on a retrouvé le temps de saison un peu là. Novembre, les matins ça fait frisquer. 3-4 degrés, limite gelée blanche. Du brouillard, bon là il s'est levé, on voit un peu derrière, là c'est encore brumeux mais ça s'est levé un peu là, on a eu 2-3 matins là où c'était bien pris. Mais on revient un peu un temps de saison, plus frais. Bon par contre les sols sont encore chauds et les après-midi plutôt belles, hein, ce que je vous ai dit, hein, comme j'ai fait des insecticides pour protéger énormément de pucerons présents quand je faisais des tours. Donc sécuriser tout ça et puis le problème grosse infestation de pucerons, c'est ce qu'il en est. J'ai déjà eu le cas il y a 3 ans. On a les résultats de ça trop tard. Donc vaut mieux intervenir et protéger les blés. Enfin les céréales d'automne, tout du moins. Bon, sinon dans les nouvelles, ça. Dans 15 jours, normalement ce coup-là, les panneaux arrivent. J'ai reçu aussi toutes mes fenêtres. Les grandes fenêtres justement pour la partie atelier là. Donc c'est des baies vitrées qui font 1m70 par 1m70. Et il y en a 5, il y en aura 2 sur cette face. 3 sur la grande face là, plus la grosse porte. Et une porte là, ce que je vous disais, donc ça devrait avancer. Sinon, donc j'ai tout ce qui est tuyaux, je vais pouvoir m'attaquer la semaine prochaine. Entre les gouttes, parce qu'ils annoncent quand même de l'eau, à faire la tranchée pour pouvoir faire les raccordements des futures installations photovoltaïques qui vont être dessus. Donc il y a déjà ça à faire. Il y aura aussi attaquer sur du remblai. Sous l'hangar, je vais vous faire voir. Ça me reste du labour d'hiver à faire. Donc une grosse quarantaine d'hectares. Bon, on a pour 4 jours à peu près. C'est pas tout du très gros parcellaire, donc ça va pas aller super vite. Mais ça va pas se faire dans la semaine prochaine vu les conditions qu'ils annoncent, ça m'étonnerait. Donc je vais voir plutôt à m'occuper avec la pelle sur ces tranchées justement pour faire les raccordements. Et puis il faut aussi que je commence à regarder un petit peu comment je vais goupiller tout ce qui est pluvial, évacuation pluviale. Ça, tout le terrassement devant le bâtiment là pour agrandir la cour. Donc juste là, c'est terrassé, ce que je vous disais devant entre la cour que j'avais avant et l'entrée du nouveau bâtiment. Ça, j'ai trouvé ce que j'allais faire, qui sera, je pense, le moins mal et le plus simple à cette époque aussi. C'est que je vais prendre toute la terre qui est là et faire un merlon de terre entre la cuve et le bâtiment. Déjà, ça me parera du vent. Faire un merlon de terre de 3 mètres, parce qu'en fait, je disais planter une haie, c'est bien, sauf qu'une haie haute avec le photovoltaïque, ça va pas être terrible. Donc je préfère mettre un merlon de terre avec une petite haie facile à tailler qui fasse 1m50 sur le
sur le merlon. Comme ça sera, je pense, le moins mal et le plus facile, parce que ça me permettra d'évacuer la terre là sans avoir à la manipuler dans les champs. Sachant que de la terre, j'en aurai ailleurs à manipuler, hein. Ça en restera ici déjà aussi. Donc on verra tout ça. Donc lui, il a fini de semer, vous avez vu en début de vidéo. Il y a quelques images. Donc ça, c'est des blés que j'ai pas maîtrisé bien sûr en insecticide, ils sont pas levés. Donc on va attendre qu'ils lèvent. L'autre point, avec Antoine, on fait changer soc pointe et soc de rasette. Donc remettre, cette année, oui, on va avoir à peu près fait toutes les pièces d'usure parce que j'avais fait les talons, contre 7 talons l'année dernière dessus. Donc là c'était bon. Mais par contre, on a quand même fait les versoirs cette année, versoirs et traves. Plus refait, pointe, soc. Forcément, oui, il a labouré un peu plus. Donc voilà, donc lui il est prêt. Comme il a fini avec le calidisque, il est prêt pour aller faire le labour. Ça, je vais pouvoir y dételer. Ranger un peu tout ce qui est big bag qui est resté parce que ça en reste encore 2 là-bas. Tout ça, comme c'est fini, donc récupérer les étiquettes SOC pour la traçabilité des semences. Parce que tout ce qui est variété sous contrat, c'est de la semence certifiée. Tout ce qui est blé, entre guillemets, plus traditionnel, c'est de la semence que moi j'ai faite et fait trier. Donc je pourrais dételer. Lui, je voulais le préparer pour faire du vibroculteur sur toutes les préparations que j'avais fait au Karat Calidisc il y a maintenant 2 mois à peu près. Donc il commence à se salir, elle, par contre, par rapport au labour que je vous avais fait voir. Je voulais faire du vibro, mais on n'aura pas les conditions là tout de suite. Donc ça, c'est sûr. Donc je pense qu'il va rester jumelé, mais je vais dételer, c'est sûr, tout le semoir. Maintenant qu'en plus ça lève, ça devrait aller plutôt pas trop mal. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs-là. Il y a un peu d'atelier à faire. Je voulais aussi vous faire une petite vidéo, je vous la ferai sûrement dans la semaine. Une petite vidéo de présentation, c'est de la batterie que j'avais utilisée là pour faire les branchements des citernes. Donc parce que c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal utile. Je m'en sers aussi pour recharger le gyrophare sur la voiture. Enfin, quand on n'a pas forcément une prise de 120 et qu'on n'a pas une grosse consommation d'électricité, elle peut servir et ça va plutôt pas mal, ouais, franchement. Donc voilà, allez, moi je vais finir de ranger un petit peu tout des pulvés que j'ai fait hier. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ça va être plus calme. Là il y a eu un gros rush, il y a pas mal de choses et tout ce que j'ai à vous présenter dans les semaines à venir, encore à faire. Voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.